Francis Huster est un boulimique de travail, un passionné de théâtre. Lorsqu'il n'écrit pas un livre, il réalise un film, met une pièce en scène, il passe avec facilité du cinéma à la télévision, où on l'a vu d'ailleurs dans des grandes séries comme Terre Indigo, Les Dames de la Côte, Le Grand Patron, Zodiac. Quant au théâtre, s'il n'est pas sur plusieurs projets, il lui semble que le temps s'arrête. Ne serait-ce qu'en 2014, il a joué Love Letters avec Christiana Reali, qu'on a pu voir à Marseille, Lorenz Assio, qu'il a joué et mis en scène dans le cadre du festival In Situ à Carqueiranne. À Paris, on a pu le voir dans La Trahison d'Einstein et Le Joueur d'échecs. En tournée, il est parti avec Dans la peau d'Albert Camus. Enfin, le voici dans L'Affrontement, pièce créée par Jean Piat et Francis Lalanne voici 17 ans, qu'il a reprise dans une mise en scène de Steph Suissa auprès de David Sardou. Nous les avons rencontrés au Théâtre Galie alors qu'ils s'apprêtaient à monter sur scène. Oui. Madame Coleridge, c'est à vous, chère madame. Mon père, je voudrais comprendre pourquoi, alors que nous avons le droit de vote, l'Église catholique nous refuse encore le droit au sacerdoce. C'est pas tout à fait la même chose, madame Coleridge. La raison que donne notre saint père le pape, c'est que le prêtre, comme tout chrétien, doit être à l'image du Christ. Ce qui vous en conviendrait, malgré les cheveux longs, n'est pas très commode pour une femme. Je sais bien qu'il est toujours imprudent d'envisager l'avenir, mais il ne vous reste que très peu d'espoir, madame Coleridge. Merci, mon père. Oui. C'est quoi être à l'image du Christ? C'est porter la barbe? Avoir les cheveux longs? Oh non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, si pour être à l'image du Christ, j'étais contraint de me laisser pousser la barbe, j'en serais désolé, je dois vous l'avouer. Elle est presque blanche. Donc, vous n'êtes pas à son image, mon père? Oh, hélas, non, chère mademoiselle, hélas, non. Mais je m'y efforce, je m'y efforce. Mon père? Oui, jeune homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du sacerdoce des femmes? Permettez-moi de rester muet sur ce sujet, je ne voudrais influencer personne. Monsieur Quinn, c'est à vous, cher monsieur. Mon père? Oui, monsieur Quinn. Je voudrais... Mais attendez, vous avez parlé d'un dialogue ouvert et franc. Oui, alors. Eh ben, le mot dialogue, Non, signifie je qu'on sais discute, parfaitement qu'on ce que parle, qu'on signifie échange. mon dialogue. Vous me permettez de répondre à mademoiselle A? Non, mais je vous en prie, vous m'avez l'air si timide, j'allais vous le demander moi-même. Vous voulez prendre ma place, monsieur Dolson? Non, c'est pas nécessaire. Je vous remercie. Vous pratiquez d'autres sports? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pour développer vos abdominaux ou votre agressivité naturelle? Je suis pas agressif. Ah bon? Monseigneur Bach m'a révélé que 3 jours après notre première entrevue, vous êtes entré comme une tornade dans son bureau. Vous l'avez littéralement gueulé. Or, sa décision d'obliger Corneille Virasy à prendre un congé. Arrêtez, je l'ai pas engueulé, je vais exprimer mon opinion. Alors, comme expression de votre opinion, vous l'avez traité, je cite, de dictateur, homophobe et borné. J'ai pas employé ces mots-là, j'ai simplement laissé Vous entendre. avez parfaitement entendu. Et alors? Alors, où vous croyez-vous? Il estime que vous êtes immature. Il serait d'avis que vous preniez une année de congé. Ce qui, dans son langage, signifie par ici la sortie. Casser la gueule. Sans agressivité! Rien dans les Écritures n'interdit aux femmes de devenir prêtres. Ou à 2 hommes de s'aimer. Rien. On a quand même le droit de poser la question. Mais non, vous n'avez aucun droit, Dolson. Enfin, pour l'instant, aucun. Ah ouais, mais si vous savez ce qui se passe derrière nos murs et toutes les questions qu'on s'y pose, moi. Ouais, mais ça, c'est sans importance aux yeux de Monseigneur Burke. Ça reste en harmonie avec sa vision rétrograde des traditions d'Église. Et si on a quelques idées sur le mariage des prêtres ou sur le rôle de la femme dans l'Eucharistie, alors là, il souffle dans les trompettes du jugement dernier et il vous vire. Je superviserai votre travail. Oh, 1 ou 2 fois par semaine. Ah ouais, je refuse. C'est parfait, vous réveillerez, je vais me promener. Parce qu'il s'imagine que vous pourrez m'apprendre quelque chose. Donc, monsieur Dolson, contrairement à ce que vous semblez croire, on me considère comme l'un des prêtres les plus écoutés de ce diocèse. Ah ouais, vous êtes un prêtre aimé, vous êtes populaire. Ça signifie rien pour moi. Ah bon? Vous ne voulez pas devenir un prêtre aimé et populaire? Non. Mais vous voulez devenir prêtre? Oui. Alors vous êtes pour la première fois ensemble sur scène, bien sûr. David, vous avez une jeune carrière. Alors quand on travaille avec un monsieur qui s'appelle Francis Huster et qu'on sait qu'il est très méticuleux, très exigeant, comment ça se passe? Il est là, il écoute pas. Au début, on se tient un carreau. Non, je dois dire, au-delà de... bouge tes oreilles, Francis. Au début, on est forcément intimidé. Et puis, le talent de Francis, il n'est pas seulement sur scène, il est aussi de vous mettre à l'aise, vous, en tant qu'acteur, avec lui. C'est-à-dire qu'il a la générosité de ne pas vouloir tirer la couverture à lui, de ne pas vouloir que tout soit autour de lui. Et il pourrait très bien, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'ailleurs, il y en a quelques-uns des acteurs de sa stature qui sont, on va dire, un peu trop sur eux et pas assez sur l'autre.
Et Francis est encore meilleur quand il vous pousse à être meilleur. C'est-à-dire qu'il faut savoir le suivre, il faut savoir l'écouter, parce c'est un électron libre, Francis. Mais quand vous arrivez à accepter ça et à vous caler dans ce jeu-là, c'est un bonheur. Et je ne peux pas dire le contraire. Moi, ça m'a porté vers un niveau de jeu que je ne connaissais pas. Un jeune homme vient d'être ordonné diacre, il y a quelques jours. Oui, ceux qui ont assisté à notre récente conclusion sur les 3 C se souviendront peut-être de son intervention, un peu rude, mais néanmoins séduisante, ce que vous apprécierez en lui, mes frères, j'en suis sûr. Et ça aussi, naturellement. C'est pourquoi je vous prie de réserver le meilleur accueil au diacre d'Olson. C'est la première fois que je m'entends appeler diacre d'Olson. Ça fait un drôle d'effet. Non, j'avais pas pris garde qu'avant de devenir prêtre, il nous faudrait vivre quelque temps sous ce nom. Mais je préférais déjà être appelé abbé d'Olson. Oui. Mais, mes frères, je voudrais d'abord vous poser à tous une question simple. Pourquoi êtes-vous venus à la messe aujourd'hui? Ah oui. Non. Pourquoi sommes-nous venus à la messe aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous y a poussé? Qu'avons-nous apporté à l'église ce matin? Quand j'avais 10 ans, mes camarades répondaient ainsi à cette question. Je vais à la messe parce que mes parents y vont. Mais un jour, j'ai entendu son père dire au mien, ma femme et moi, on va à la messe à cause des enfants. Alors Francis, tu es un peu à tous les postes, tu es réalisateur, tu es metteur en scène, tu es auteur, tu es comédien. Qu'est-ce qui fait courir Francis, finalement? Je pense le sens actuel du théâtre, puisque c'est un sport, avec des mots, au lieu d'avoir une raquette ou un ballon de football, c'est d'être ancré dans son temps. Je pense que la grande évolution du théâtre, c'est d'obliger les acteurs de théâtre à apprendre des leçons des acteurs du cinéma, qui sont d'un naturel époustouflant, qui sont surpris par ce qui se passe, qui découvrent en même temps que leurs personnages les bruits, les sons, la réalité de la vie, alors que le théâtre est un aquarium où le soleil ne vient pas, donc il n'y a pas d'ombre réelle, il n'y a pas quelque chose d'improbable au théâtre, tout est réglé au demeurant. Alors je pense que pour retrouver le sel de la vie, il faut que les acteurs eux-mêmes réinventent la vie, et ils peuvent la réinventer en jazzant, en prenant le texte dans tous les sens, par tous les côtés, en variant toute la présentation, suivant le public. À ce moment-là, on se dit en tant que spectateur, je vais voir une représentation ce soir qui ne se reproduira jamais. Donc la vie est là, et pas quelque chose qu'on a tellement reproché au théâtre, un côté théâtral, et on sait, et on est dirigé, et on parle pas comme dans la vie, et on bouge pas comme dans la... Non, c'est insupportable, c'est fini. Ce théâtre-là, c'est fini. Et donc, je pense que si les spectateurs viennent au théâtre en se disant que l'unique va leur être proposé, que cette représentation, ils s'en souviendront peut-être toute leur vie, ça, c'est une motivation pour continuer à faire ce métier de comédien sur une scène de théâtre. Et puis, pour être ancré dans son temps, au-delà de la forme, il y a le fond. Ça veut dire que moi, je ne veux plus jouer des pièces de théâtre qui ne parlent pas de ce qui bouleverse les gens dans leur vraie vie, là, en 2015. Et puis, il y a des pièces que j'ai interprétées en 2010, elles auraient aucun intérêt maintenant. Par contre, celle-là a de l'intérêt aujourd'hui, parce qu'elle soulève des problèmes qui correspondent aux problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Alors, le prochain spectacle, pour David comme pour moi, forcément, et j'espère qu'il suivra cette morale, parce que c'est une morale de l'exigence, c'est pas de dire béni oui, tiens, il y a un projet, pas du tout. C'est de choisir parmi les scénarios ou les pièces qu'on lui proposera, celle qui soulèvera un problème qui touchera les gens au départ. C'est-à-dire que les gens se disent... Moi, j'ai envie d'aller voir cette pièce. Et ça peut tout à fait correspondre à des pièces comiques. Par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est un sujet formidable. C'est un sujet que toutes les familles se posent et qui est complètement universel. C'est pas de la rigolade de comédie comme ça. Ça part d'un fond, comme les pièces de Marivaux, de Molière, de Beaumarchais, partaient d'un fond. Alors, quelquefois, on peut avoir des pièces qui, dans la forme,
ont une telle qualité d'écriture qu'elles deviennent des chefs-d'œuvre. Et quelquefois, même s'il n'y a pas la qualité d'écriture d'un grand écrivain, il y a vraiment un fondement. David, jeune carrière théâtrale, mais déjà 2 nominations aux Molières. Ça fait quoi? Ça fait peur? Ça fait plaisir? Non, ça stresse? encourage. Vous savez, on ne fait pas ce métier pour les médailles, mais c'est un encouragement supplémentaire. On est tellement, on cherche tellement à être adoubé dans notre métier, par le public d'abord, parce que c'est pour lui qu'on joue, mais aussi par ses camarades, par ses partenaires de scène, par le métier en général. Parce que finalement, c'est un tout petit milieu, le milieu du théâtre, et donc on se connaît à peu près tous, plus ou moins, on s'est croisés en tous les cas tous. Donc d'avoir une reconnaissance de ceux qu'on admire, nous, c'est une motivation, bien sûr. Et on a besoin d'avoir confiance en soi pour faire ce métier-là. Il faut se remettre en question tout le temps, ça c'est une chose, pour, comme le dit très bien Francis, pour choisir. On doute tout le temps de nos choix, mais une fois qu'on est sur le plateau, il faut avoir une confiance totale en soi, et cette confiance, on l'acquiert avec les années, avec les succès, parfois avec les échecs, et avec la reconnaissance de ses camarades. J'ai compris que les hommes, à l'image de ces poissons, hurlaient, eux aussi. Leur peur, leur misère, tandis que l'Église demeurait paisible, sans entendre, sans comprendre, sans recevoir l'écho de ce combat. Plus tard, je me suis construit un monde à moi pour me protéger aussi. Un monde où il faisait si chaud que je me suis déchiré moi aussi. Dans un bien-être inutile. Alors bon, on connaît votre père, on sait que vous avez joué avec lui. Vous avez un frère qui est aussi romancier. Est-ce que vous avez dans l'idée qu'un jour il puisse écrire quelque chose pour vous deux? Mais tout à fait. J'ai envie de vous dire, quand le sujet lui viendra, ça sera une évidence. Et il le sait, et je le sais, et mon père le sait. Donc pour l'instant, on attend que l'idée passe. Mais oui, ça me plairait beaucoup. Alors, en tant que tu es comédien, bien sûr, et metteur en scène, mais quand tu n'es que comédien, est-ce que le metteur en scène n'est pas un peu frustré, ou est-ce qu'il se laisse guider par le metteur en scène qui te remplace? Je ne suis pas frustré dans le sens où ce sont des œuvres que je ne mettrai pas moi-même en scène. Les pièces que je mets en scène, c'est un parcours qui n'a rien à voir avec celui de comédien. Même si quelquefois, paradoxalement, il m'est arrivé de mettre en scène des pièces que j'avais interprétées sous la direction d'autres metteurs en scène, parce que pour moi, c'était plus la même pièce en fait. Steve Suissa a fait comme 2-3 metteurs en scène de sa génération, comme Benoît Lavigne, comme Chola, comme Didier Long, comme Christophe Lidon. Il y a des metteurs en scène qui sont d'une génération qui pensent d'abord en premier lieu au bien-être des acteurs. Alors, quand on tombe sur un metteur en scène qui, en plus de sa technique imparable, s'occupe de vous, on ne le lâche pas. Et je pense que, par exemple, ce que Sautet a fait pour Romy Schneider, ce que Lelouch a fait pour Lino Ventura, pour Trintignant, pour Gérard, etc. Je pense qu'avec Suissa, on est tombé sur un vrai regard. Un metteur en scène n'est pas seulement quelqu'un qui vous dit il faut faire ci, il faut faire ça. Franchement, je veux dire, le chef d'orchestre ne va pas se mêler de dire aux virtuoses du violon, du piano, joue comme ça. Non, mais s'il n'y a pas de chef d'orchestre, le virtuose, aussi grand ou débutant soit, il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et donc, le metteur en scène, c'est avant tout un docteur de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit quels sont les problèmes que peut rencontrer cet acteur par rapport à ce texte, je dois les découvrir avant que lui-même ne les rencontre, pour le dévier
de ces obstacles-là. Une interprétation, c'est un steeple chase. Si tu es trop près du rôle, tu vas tomber contre la haie. Il faut sauter avant tel passage, telle réplique, tel sentiment. Le metteur en scène n'est pas plus intelligent que l'auteur, mais il a un avantage et une qualité sur l'auteur, c'est qu'il connaît l'acteur, ce que l'auteur ne connaît pas. Donc l'acteur, le metteur en scène, c'est qu'il faut quelquefois une longue distance pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Un exemple typique, quand on voit les deux générations différentes, moi je suis quelqu'un qui est à la volée, qui monte au filet, qui prend tous les risques. Quelquefois, pouf, le texte passe au-dessus comme un lobe. Quelquefois, ce sont des dispatchs terribles et imparables. Et puis, alors je monte au filet. Et donc, c'est imprévisible, quoi. C'est presque insupportable de jouer avec moi parce qu'on sait que tout peut se passer. Alors que David, c'est quelqu'un qui est comme Borg, qui est comme Federer. Il attend, paf, il renvoie, l'air de rien, comme ça, paf, paf, paf. C'est pour ça que ce couple marche formidablement. Pour moi, je mets David dans la lignée des acteurs qui ont du génie, comme Jean-François Balmer, qui invente tout, comme Spiesser, comme ça, qui est là, qui part en dessous. Je veux dire, j'aime beaucoup jouer avec ces acteurs-là, parce que je ne me trouve pas de front avec quelqu'un qui douterait de ce que je peux faire. C'est comme une équipe de football, tout d'un coup ça marche parce que tu as deux personnalités tellement différentes qu'elles s'encastrent bien. Et ça, c'est la grande qualité d'un metteur en scène. Il ne faut pas croire que les acteurs font ce que le metteur en scène leur demande. C'est pas vrai. Le metteur en scène n'est pas là, alors un bon metteur en scène n'est pas là à leur dire le texte, je veux qu'on le dise comme ça, puis tu joues quoi, et à prendre la place de l'acteur et jouer le rôle à sa place. Non, un metteur en scène, c'est celui qui fait jouer l'acteur comme lui seul peut interpréter ce rôle. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de chance, car effectivement, il y a 3-4 grands metteurs en scène de cette génération des 40 ans et qui, l'air de rien, un peu comme Jean-Paul Roussillon à la Comédie Française ou Planchon, qui ont révolutionné Molière, Chéreau qui a révolutionné Marivaux, je pense qu'ils sont capables de révolutionner le théâtre. Non, Marc, qu'est-ce que vous faites là? Je vous attendais. Je vous ai cherché partout. Jusqu'au séminaire. Ah non, c'est pas possible, j'en reviens. J'ai terminé mes bagages. Vous partez? Marc, il y a sûrement un autre diocèse où vous seriez admis. Ah ouais, sûrement, oui. Si on cherche bien, on devrait pas retrouver. Marc, j'ai essayé. J'ai eu tort de penser qu'on avait pour être contre nous, mais je connais mes paroissiens. Je sens quand ils sont avec moi et quand ils ne sont... Monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? Le monde n'est pas ce que vous croyez, Marc. Je peux leur demander d'apporter de l'argent ou un gâteau pour une grande charité, mais pour la défense d'une église nouvelle, c'est trop tôt, ils ne sont pas mûrs. Ils ont toussé. Ça n'a pas arrêté. Les micelles? Quoi, les micelles? Ah, ils tombaient par terre. Non, de tous les côtés. Vous avez sorti votre sermon de rechange. Ça m'a bien obligé. Ça n'a pas marché, hein. Marc, je vous avais promis de faire quelque chose, mais c'était au-delà de mon pouvoir, et même de mon devoir. Je vous en demande pardon. Alors David, maintenant que le théâtre est bien ancré dans votre vie, puisque vous faites pas mal de succès et que vous avez des prix, oui, touchons du bois, est-ce que le cinéma fait appel à vous? Pas encore. Écoutez, on a tourné un film, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Steve Fussa, un film sur la vie du boxeur Victor Young Pérez avec Brahim Asloum. Mais c'est vrai que le théâtre vous prend beaucoup de temps. Et Francis ne dira pas le contraire, et lui qui joue 365 jours par an. Et malheureusement, il y a beaucoup de tournages qui se font en dehors de Paris, qui se font quand vous êtes en tournée, comme nous c'est le cas, on part 5 mois là en tournée, on a 20 dates par mois. Vous ne pouvez pas avoir le temps de tourner. Donc il faut savoir prendre le temps. Moi je suis bien au théâtre, je suis heureux au théâtre. C'est un rythme qui me convient. Je ne suis pas frustré d'images, de pellicules, mais pour l'instant je suis au théâtre, je suis bien, donc je prends tout ce que je peux prendre et ensuite on verra. Je ne fais pas de plan de carrière.